Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Oui, en effet, il est tout désolé. Marcus va bien, sauf qu'il a la grippe. Et on avait prévu avec lui continuer, il m'avait demandé quelle était la thématique, et ça tombe bien parce qu'on va continuer, il avait choisi 1 Corinthiens 3, et j'aimerais partager avec vous. Alors évidemment, j'ai eu la nouvelle vendredi, donc ça va être un tout petit peu plus spontané ce matin, mais je me réjouis beaucoup de partager la parole de Dieu avec vous dans l'élan que Dieu nous donne. Et on a eu 2 excellents messages depuis le début de l'année, avec Bertrand qui nous parlait dimanche dernier aussi de cet épître aux Corinthiens où Paul déclarait que tout simplement nous sommes des personnes parfois faibles, parfois fragiles, même souvent. Et ce sont ces personnes-là que Dieu a choisies pour en faire une démonstration de sa puissance. Et moi-même, je présentais aussi le démarrage de cette église qui était fondée sur une révélation de Dieu qui avait dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville de Corinthe ». Et on avait vu que Corinthe est une ville importante à l'époque, récente, une relativement jeune ville, mais très grande, et qui était célèbre d'un côté pour son commerce, et puis de l'autre, elle était célèbre aussi pour son immoralité, malheureusement. Son immoralité. Il y avait un temple très connu, le temple d'Aphrodite, qui est certainement celui-ci qui a été reconstitué, et qui comptait jusqu'à 1000 prêtresses, qui n'étaient pas seulement des prêtresses qui offraient un culte, mais qui étaient aussi des prostituées. Ça allait à ce point-là qu'on pensait que rendre un culte à une divinité allait de pair avec la prostitution. Et évidemment, quand Paul, lui qui est juif d'origine, arrive dans cette ville, et pour tous les autres juifs aussi qui étaient dans les synagogues, c'était quelque chose de redoutable. C'était quelque chose de profondément choquant et contraire à leurs valeurs. Mais le monde de cette époque était ainsi. Dans l'Empire romain, tout était plus ou moins permis, pas tout, mais beaucoup de choses étaient permises, autorisées. Et le passage que j'aimerais lire avec vous ce matin, c'est le cœur du message dans 1 Corinthiens 3. J'espère que vous avez commencé à lire 1 Corinthiens, alors qu'on suit ces messages pendant quelques semaines. Et voilà, c'est écrit en petit parce que c'est un passage un peu plus long. Et Paul dit ceci, « Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la maison de Dieu. » Construction, édifice, bâtisse, dans les traductions récentes, maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Et ça va être important ce matin parce que je vais vraiment souligner cela. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Et là, il met en garde, attention, cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'heure de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et il y a quelques vérités profondes dans ce passage. Est-ce que tu pourrais mettre l'image de la Californie? Merci. Vous avez probablement vu cette image. Qui a vu cette image sur Internet? Quelques-uns quand même, oui. Alors, cette image, en fait, cette maison intrigue. Des milliers de maisons sont détruites. En Californie actuellement, vous savez que des incendies ravagent la Californie, en particulier des zones où habitent des gens très riches, comme vous et moi. Très très riches, des stars. Et ici, ce sont des gens qui vivent tout au bord de la mer. Et on a parlé du miracle de cette maison. Parce qu'elle n'a pas brûlé alors que toutes les autres ont brûlé. Toutes les autres ont brûlé. Alors, le propriétaire de cette maison pensait que sa maison était détruite
Et quelqu'un lui annonce, non, non, ta maison, elle est toujours debout. Et lui, c'est pas qu'il ne croit pas au miracle, mais il a l'explication. Sa maison a résisté, d'une part parce qu'il avait un toit ignifuge, résistant au feu, et puis d'autre part parce qu'elle est construite en dur. Et contrairement à la plupart des maisons aux États-Unis qui sont construites en bois, la sienne est construite en pierre, en béton, etc. Et donc elle a résisté au feu. C'est aussi simple que ça. Le miracle s'explique. Donc pas un miracle. J'ai aimé cette image parce que Paul nous parle de la fin des temps. Et à la fin des temps, et c'est là que ça se complique un tout petit peu, la Bible nous annonce un jugement. En fait, elle nous annonce plusieurs jugements. Il y a le jugement dernier. Le jugement dernier, il est dit dans l'évangile de Jean qu'il ne nous concerne pas, qu'il ne te concerne pas si tu es enfant de Dieu. Parce que si tu as accepté Jésus-Christ, tu es déjà passé de la mort à la vie et tu ne passeras plus par le jugement dernier. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Et j'aimerais te dire, c'est plus qu'un symbole. C'est vraiment quelque chose de puissant qui traverse toute la Bible. Moïse disait, mais retire-moi du livre de vie, Seigneur, mais sauve le peuple. Et Dieu lui dit, c'est pas possible. Tu es dans le livre de vie par la grâce divine, par la grâce de Dieu, parce que tu as accepté Jésus-Christ. Est-ce que tu es inscrit dans ce livre de vie? Si tu es inscrit dans le livre de vie, tu ne passeras pas en jugement. Tu ne passeras pas par le jugement dernier. Et ce jugement dernier, en réalité, certains se disent, oui, mais alors ceux qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, pour faire simple, ceux qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, ou ceux qui ont suivi selon leurs convictions profondes, qui ont été intègres durant leur vie, mais qui ne connaissaient pas le Dieu unique. Qu'adviendra-t-il de ceux-là? Puisqu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Est-ce que tous vont être perdus? Et c'est là que la Bible nous dit qu'il y a un jugement dernier. Dieu jugera les cœurs de ceux et celles qui n'ont pas eu l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Et Dieu est un juste juge et il saura faire la part des choses. Et c'est ainsi que beaucoup qui n'ont pas connu le Seigneur parce qu'ils habitent dans des terres éloignées, peut-être dans des endroits, dans des pays, parce que voilà, l'évangile n'est pas parvenu, ils n'ont pas eu le choix, ou parce qu'ils sont nés avant Jésus-Christ, ou parce qu'ils sont nés dans d'autres cultures. Il y a ce jugement dernier. Mais Paul parle encore ici d'un autre jugement qu'on appelle par ailleurs le tribunal de Christ. Et c'est une autre forme de jugement, c'est un jugement qui apprécie le travail que tu auras fait. Et plusieurs fois dans les évangiles, et ici aussi, il est parlé de récompense. Il est parlé de récompense. Il est parlé de récompense que Dieu te donnera en fonction de la manière dont tu l'auras servi. C'est étonnant, parce que nous sommes habitués à penser que tout est un peu, voilà, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu donne à l'un un peu plus, à l'autre un peu moins, mais voilà qu'il nous dit, oui, mais la façon dont tu auras vécu, elle va être significative pour l'éternité. C'était un auteur qui disait « L'éternité, c'est long. » Surtout vers la fin. Mais pour avoir vécu des moments d'éternité, des moments dans l'adoration, je peux vous dire, quand on est dans cette présence de Dieu, la notion du temps disparaît. Elle disparaît et vous n'avez plus l'impression que le temps, c'est long. J'ai vécu ça 1 ou 2 fois dans ma vie. Et donc l'éternité que Dieu nous prépare, elle nous échappe. Nous-mêmes y échappons. Mais c'est sûr que on ne sera pas simplement des êtres angéliques, planants, mais nous aurons une mission, une tâche, des responsabilités peut-être, selon les talents que Dieu nous a donnés. Et Paul dit, mais attention, la façon dont tu construis, parce que viendra le feu. Alors là, le feu, évidemment, c'est une image, pour montrer qu'à un moment donné, il y aura un tri qui sera fait. Est-ce que tu auras construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc qui sont préservées, qui traverse le feu, ou le bois, la chaume, du chaume plutôt de la paille. Est-ce que tu es de ce côté-là ou de l'autre? Comment est-ce que tu bâtis la maison de Dieu? Et j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous savez, les personnages, parmi les personnages principaux bibliques, il y a quelque chose qui est profondément choquant, profondément encourageant en même temps. Moïse, David, Paul, Moïse, David, Paul, ils avaient un trait commun. Les trois sont des meurtriers.
Et j'aimerais vous encourager ce matin. Parce que Moïse, j'aimerais vous encourager ce matin. Parce que vous n'êtes pas des meurtriers. J'ai un ami prêtre qui était ici à Neuchâtel, et un jour il me dit qu'il a recueilli une confession d'un meurtre. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, grâce à Dieu. Heureusement, en Suisse, c'est rare. Mais Moïse, à l'âge de 40 ans, il voit un de ses frères, lui qui a grandi à la cour du Pharaon, personne ne sait qu'il est hébreu, mais il sait qu'il est hébreu. Et il voit un de ses frères maltraité par un Égyptien, que fait-il? Il regarde à droite, à gauche, qui est personne, et il abat cet Égyptien. C'est violent. Alors que cet Égyptien, c'était pas œil pour œil, dent pour dent, c'était « tu m'as frappé, je te tue ». Waouh! Il avait un zèle pour son peuple, mais un zèle qui va devoir être transformé. David lui-même, après avoir commis un adultère, manigance pour que le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère, qui est devenue enceinte, tombée enceinte, eh bien, soit au front dans la guerre et soit l'un des premiers à mourir. Et c'est ce qui va se passer. Et il dira, quand on lui annonce la nouvelle, oui, c'est normal. Tantôt l'un, tantôt l'autre, il y a parfois des morts. Et puis finalement, Paul, Saul de Tarse, un juif élevé à Jérusalem, mais qui est né en Turquie, un Turc si vous voulez, mais juif, par rapport à la région d'aujourd'hui, et puis qui grandit à Jérusalem, et qui est au pied de Gamaliel, un pharisien célèbre de l'époque, mais qui a une haine contre les fausses doctrines, une haine contre l'erreur, au point même d'aller jusqu'à Damas avec des lettres pour emprisonner ces juifs devenus croyants chrétiens et les ramener à Jérusalem où ils vont être jugés. Et lui, il dira, j'ai voté pour leur mort. Alors ce n'est pas lui-même probablement qui les a exécutés, mais il a donné son approbation pour que ces juifs qui croyaient au Messie, qui croyaient en Yeshua, que ces juifs soient supprimés. Et ça a marché avec Étienne, qui a été mort, qui a été assassiné, on peut le dire, lapidé. Et voilà, ces trois hommes ont été touchés par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et leur zèle a été transformé pour devenir un zèle à la gloire de Dieu. Et Paul va devoir même souffrir beaucoup dans sa vie et pardonner. Il va être totalement transformé. Mais la différence, c'est que leur cœur allait du bon côté. La manière était fausse, la manière était erronée, mais ils avaient une passion pour Dieu, pour ce qui était juste. C'était de travers, c'était pas comme Dieu aurait voulu, mais c'était... Alors sauf David, parce que lui, à ce moment-là, il n'avait pas une passion qui était juste. Mais globalement, dans sa vie, oui. Et Dieu a vu cela. Et Paul dira, c'était dans l'ignorance que je m'étais égaré. Mais Dieu a vu la sincérité de son cœur, et Dieu l'a remis sur le droit chemin. Et vous avez d'autres personnages bibliques où apparemment c'est beaucoup moins grave. Prenez Saül. Saül est écarté du plan de Dieu parce qu'il a eu peur et qu'il a offert un sacrifice qu'il n'aurait pas dû. Et c'est la fin. La fin de sa vie, de son ministère, de sa royauté est annoncée. Dieu ne juge pas comme nous le jugeons. Et Dieu, qui que nous soyons, c'est là l'encouragement, c'est que Dieu voit ton cœur. Et l'évangile est puissant parce que ces hommes, ces femmes ont été transformés. Et Paul dira, mais vous étiez vous-même ceci ou cela, vous étiez dépravés, vous étiez des Corinthiens qui meniez une vie égoïste, vous étiez attachés à l'argent, vous étiez tricheurs, vous étiez menteurs, vous étiez immoraux, vous étiez dans l'adultère. Il liste, 1 Corinthiens 6, tous les péchés qu'ils avaient, mais c'est ce que vous étiez avant. Et Paul dit, mais l'évangile vous a transformés. Et nous sommes ici des témoins de cela, des centaines qui avons été transformés par la bonne nouvelle de Christ. Ce qui ne veut pas dire que tout est simple. On ne prêche pas un évangile facile parce que c'est un processus que Dieu entraîne en nous, mais quand même, il y a un avant et un après. Et ces hommes ont été touchés, transformés par la puissance de Dieu. Et elle est là pour toi. Et j'aimerais t'encourager parce que Dieu va te délivrer aussi, te libérer aussi, toi qui le cherches de tout ton cœur. Ce n'est que Jésus qui puisse le faire. Ce n'est que Jésus qui puisse te transformer, il le fait. Maintenant, dans le psaume 132, il est dit, Éternel, souviens-toi de David, tout ce qu'il a souffert. Et donc ce David dont je vous parlais, il avait fait un serment, il avait pris un engagement, il avait fait ce vœu au Seigneur. Il avait dit, je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Donc David avait
au-delà du fait qu'il était général de son armée, au-delà qu'il était le roi d'un royaume puissant, au-delà qu'il était père de famille, de nombreux enfants, au-delà de tout ça, il avait une passion, comme vous le savez, et là, sa passion, elle est de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et il voit déjà une maison pour Dieu. Il voit déjà une maison pour Dieu dans laquelle l'arche pourra être transportée. Et on dira, allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Alors je mets un équivalent, parce que ça l'est vraiment, ce n'est pas tiré par les cheveux. Je n'entrerai pas dans ma maison, aussi longtemps que Dieu n'aura pas sa propre maison. Et Paul qui nous dit, je bâtis la maison de Dieu. Et dans chaque ville, Dieu aimerait une ou des maisons de Dieu. Et le centre de vie, c'est une petite maison de Dieu. Amen. Et quand tu choisis d'appartenir à cette famille, tu fais partie de la maison de Dieu. Et Paul te dit, mais attention, le fondement, c'est Jésus-Christ. Et je crois que là-dessus, on va tous être d'accord. Oh, une jeune responsable me disait tout à l'heure qu'elle avait un t-shirt cette semaine avec une mention qu'elle est chrétienne. Elle s'est fait remise à l'ordre par peut-être la directrice d'entreprise ou là où elle travaille, où elle fait sa formation. Elle ne peut pas porter un t-shirt qui déclare, même avec humour, qu'elle est chrétienne. On vit dans un monde sécularisé. Et tous ceux qui travaillent dans les institutions publiques le savent. Si vous vous promenez avec un t-shirt un peu ostentatoire qui déclare « Mettons Jésus est la vérité, la vie », etc. Vous allez être rappelé à l'ordre. Ça ne passe pas. Alors, jusqu'à un certain point, on peut comprendre, parce que si les gens se promènent avec des versets musulmans du Coran, peut-être qu'aussi on serait un peu... Mais ça mène tellement loin que tout est permis, à un moment donné, dans l'espace public, sauf parler du Seigneur. Ça demande une audace, un courage inédit. Et c'est comme ça. Et Dieu, dans chaque ville, dans chaque lieu, bâtit des maisons à sa gloire. Et le premier rôle de la maison de Dieu, donc de l'église locale, la première mission, le premier rôle, pourquoi nous sommes là ce matin, c'est un lieu d'adoration de la présence de Dieu. Et toutes les autres missions de l'église en découlent. Amen. Et moi j'aime venir, et ça me manque si je ne suis pas là, un dimanche matin ici ou ailleurs, ça me manque de ne pas venir adorer le Seigneur. Et vous savez, tous les pasteurs de la terre ont le même défi. C'est que tous les pasteurs de la terre voient s'il y a du monde ou pas du monde. Ils voient si telle ou telle famille est là ou pas là, ou bien plus très souvent. Et tous les pasteurs ont le même défi, ou les responsables d'église, peu importe quel nom on leur donne. C'est la même chose pour les groupes de jeunes, puis ils disent, mais ceux-ci, celles-ci, on ne les voit plus beaucoup. Mais comment vais-je faire pour leur dire que ce serait important d'être là? Alors l'Église catholique, elle a trouvé la solution. Participer à la messe est obligatoire, ne pas participer à la messe égale péché. Donc ça, c'est clair. Seulement, c'est religieux. Alors évidemment que l'Église catholique ne pratique plus ça sous cette forme-là, mais un prêtre m'a quand même dit une fois que c'était comme ça en principe. Et alors il y a des horaires autorisés. Je pense que la messe, elle est autorisée depuis 18h le samedi soir, donc on a un peu décalé sur le samedi. Mais c'est très formaté. Maintenant, nous, ce qui nous meut, ce qui nous pousse, ce qui nous inspire, c'est la présence du Seigneur. Mais je disais à quelqu'un, si tu te rends à l'église une fois par année, ou 2 fois, tu peux. On n'est pas dans une logique de péché. Tu peux ouvrir ta Bible 1 fois par semaine, 1 fois par mois, tu peux. C'est mieux que rien. Et si tu es au début de la foi, c'est déjà extraordinaire. Mais si tu es un disciple de Jésus, interroge-toi sur les priorités qui sont les tiennes. Parce que tout est fait. Et on parlait avec des jeunes mamans, avec des jeunes papas, mais tout est fait aujourd'hui pour mettre la pression. 1001 attentes. Et où c'est difficile d'être dans la maison de Dieu, venir adorer le Seigneur. Et moi, j'ai envie de cette priorité dans nos vies, dans ma vie. Et je prie que ce soit le Seigneur qui nous pousse et pas une obligation extérieure. Bien sûr, ce n'est pas la culpabilité, c'est la joie d'être dans la maison de Dieu. Alors, et Paul ajoute aussi, il dit, alors, si tu as mal bâti, mal construit, waouh, c'est grave. Mais grâce à Dieu, tu es sauvé quand même. Ouf. Tu n'auras pas la récompense, mais tu es sauvé. Sauf, à la fin du texte, il y a quand même un autre avertissement. C'est celui, vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors là, on a un problème.
Il y a une différence entre mal bâtir, mal construire. On a tous un peu mal construit, surtout quand on est peut-être nouveau dans le ministère. Nos motivations ne sont pas épurées, ne sont pas saines. Et c'est normal. Et Dieu bénit, comme Moïse, comme David, comme Paul. On est en chemin, on a un zèle parfois qui n'est pas pur. Mais celui qui détruit le temple de Dieu, la maison de Dieu, celui-ci prend de grands risques. Et Paul ne parle pas seulement des non-chrétiens qui attaqueraient l'Église. Et plus j'avance dans la foi, plus j'ai du respect pour la maison de Dieu, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom. Et j'ai vu parfois des serviteurs, enfin des pasteurs, qui se réjouissent presque quand on voit l'Église réformée décliner, quand on voit telle autre Église décliner, parce que de toute façon, ils sont dans l'erreur. Mais à chaque fois, moi, ça m'attriste, parce que, bien sûr, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise dans les autres églises officielles, par exemple, dans les églises officielles. Mais d'un autre côté, c'est tout de même l'œuvre de Dieu qui se passe quelque part. Et on ne peut pas se réjouir simplement, alors que des frères et sœurs souffrent, même si tous ne sont pas frères et sœurs. Et puis nos autres églises évangéliques ici, et plus on avance, plus on a un respect pour la famille de Dieu, pour la maison de Dieu. Est-ce que tu aimes sa maison? Si tu aimes le Seigneur, tu aimeras tes frères, tu aimeras sa maison. Amen. Si tu aimes sa maison, tu vas aimer. Oh, dans l'Ancien Testament, il est encore dit dans Actes 1. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez la maison, le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré. C'est impressionnant. Si tu bâtis la maison de Dieu, Dieu va se réjouir. C'est significatif. Vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi déclare l'Éternel, le Maître de l'univers? À cause de ma maison. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Alors bien sûr que dans la Nouvelle Alliance, ta maison, ta famille est essentielle aussi. Ton travail, bien sûr. On ne peut pas commencer à dire tu dois tout sacrifier pour l'Église, puis tant pis. Non, non. Ce n'est pas ça que d'ailleurs le texte dit. Mais simplement dans l'ordre des priorités. Quelle est la maison que tu bâtis? Quelle est la maison que tu bâtis? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la maison de Dieu. Réfléchissez attentivement. Tu comptais sur beaucoup, tu as eu peu. Tu n'es pas mort, mais tu as eu peu, pas autant que tu espérais. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas mis ta maison en deuxième. Je l'ai déjà eu raconté, mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as prévu pour ton serviteur? Et Dieu nous a donné, véritablement, comme il est dit là, Dieu nous a donné une maison. Qui a même pris de la valeur sur les années, comme un peu toutes les maisons, ça c'est pas. Mais ce n'était pas mon but dans la vie. Je pensais toujours en tant que pasteur jamais être propriétaire. Mais ça s'est donné, avec quasiment pas de fonds propres de mon côté, enfin bref. Et ça s'est donné, Dieu nous a répondu, et Dieu va répondre à tes besoins. Un travail, une famille, une maison, ou un bel appartement. Mais Dieu va répondre. Mais la question, c'est quel est le sens des priorités? Quel est ton sens des priorités? Est-ce que tu bâtis d'abord la maison de Dieu ou est-ce que tu bâtis ton propre petit univers? Franchement, là, il y a une question fondamentale que Paul est en train de poser. Réfléchis, monte sur la montagne et apporte du bois et construisez le temple. Apportez, dit Malachie, toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, comment bâtir la maison aujourd'hui au centre de vie? Très brièvement, alors ceux qui sont là depuis longtemps, ce n'est pas tellement nouveau. Mais que faire pour la maison de Dieu? Quels sont les matériaux que tu peux apporter? Quelles sont les qualités que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter? Je dirais 5 choses. La première, c'est la reconnaissance. Merci Seigneur pour la maison de Dieu. J'ai dû apprendre ça. Parce qu'on voit tous les jours les défauts de la maison de Dieu. Partout. Partout. Parce que nous sommes habitués, nous sommes en Occident formés de notre plus jeune âge à être critiques, avoir un regard critique, ce n'est pas tout faux, mais la reconnaissance pour ce que Dieu fait, avoir un respect pour la maison de Dieu, parce que je ne veux pas détruire la maison de Dieu par mes critiques, je ne veux pas détruire la maison de Dieu par mes jugements. Oh, peut-être j'ai des choses à dire, mais si je dois les dire, je les dirai de la bonne manière. La reconnaissance. Deuxièmement, se connecter. Et ça, on va le dire quelquefois, on l'a dit quelquefois, on va le redire, se connecter. J'ai fait la connaissance ces dernières semaines, jusqu'à aujourd'hui, de 3 nouvelles familles qui rejoignent l'Église, le centre de vie.
J'aimerais vous encourager, où que vous habitiez, quel que soit le lieu d'où vous venez, connectez-vous. Intégrez-vous. Choisissez d'être membre de cette maison de Dieu. Ou choisissez une autre. Il y a la diversité grâce à Dieu. Vous pouvez choisir. Mais à un moment donné, vous aurez choisi ici ou ailleurs et vous allez vous connecter, c'est-à-dire vous intégrer. Et vous intégrer, c'est trouver une place. Est-ce que tu peux mettre le QR code? On va voir si ça marche, que Cyril a préparé. Il y a un petit QR code parce qu'il a fait ça tout bien. Et là, tous les liens utiles. Tu peux scanner ce QR code et puis on a différentes offres. En fait, il y en a de 3 types différents. Les Connect Start, on en reparlera plus prochainement, fin février. Le Connect Start, qu'est-ce que c'est? C'est pour intégrer un petit groupe pendant 6 semaines. 6 semaines, tu t'intègres, après c'est fini et tu n'as plus jamais besoin de te connecter. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est juste pour prendre goût, pour découvrir des nouveaux amis. Il y a les groupes Connect, c'est ce qu'on appelait autrefois les groupes maison, groupes de maison. Et puis après, on a des petites communautés qui réunissent 20, 30, 40 personnes. Alors vous choisissez le nom que vous préférez, et puis vous allez mal tomber parce que Tsunamis, par exemple, ce n'est pas pour votre âge. Non. Ce n'est pas pour les 80 ans, c'est plutôt destiné pour les, on va dire, 13. Alors j'entends plusieurs. En tout cas c'est plutôt pour les jeunes, les 12-25 ans, Tsunamis. Il y a les soirées à oxygène. Là, c'est aussi quelque chose de très particulier de top, avec Bertrand le mercredi soir. Mais il y a aussi Freedom. C'est un ministère qui se réunit environ une fois par mois sous différentes formes. Pour les hommes. De même, la même chose, sans être la même chose, pour les dames. C'est un peu différent forcément. Et ainsi de suite. Il y en a d'autres aussi qui sont appelés à naître. Et nous, on vous encourage. Tout le monde ne pourra pas faire partie d'un groupe Connect, mais tout le monde pourra être connecté quelque part. Et l'Église, elle va grandir la maison de Dieu parce qu'on bâtit. On bâtit. Et on bâtit ensemble comme un édifice. Et Jésus est la pierre vivante et nous sommes tous et toutes des petites pierres vivantes de cet édifice. Amen. Et c'est tellement, tellement important. Je crois que cette Église, elle est appelée à grandir. Et ce n'est pas nouveau, on l'a toujours dit, on le sent. Mais elle ne pourra pas grandir sainement, en qualité, si nous ne sommes pas connectés les uns aux autres. Amen. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors on vous encourage, selon les possibilités des uns et des autres, d'être connectés d'une façon ou d'une autre, que tu ne sois pas seul dans ta foi. Et puis, servir selon ses dons. Donc j'ai dit reconnaissance, aimer l'œuvre de Dieu. Se connecter, troisièmement, servir selon ses dons. Et ce n'est pas mon thème ce matin, mais je le dis au passage. Quatrièmement, prier pour l'Église. Et Paul demande tout le temps qu'on prie pour lui, qu'on prie pour lui, qu'on prie pour lui. Et l'Église a besoin de vos prières. C'est un projet de prière. Nous, les responsables, nous prions pour vous, mais nous avons besoin de vos prières tout autant. Sinon plus, on a besoin de prières. Merci de prier pour nous au moins une fois par semaine, de prier pour l'Église, prier pour le centre de vie, pour sa faveur, sa bénédiction, que Dieu ouvre des portes dans cette ville, cette région. Et puis cinquièmement, la générosité. Là aussi, on a un petit QR code qu'on a remis au goût du jour. C'est encore une autre façon, si tu peux le mettre aussi. Et en fait, c'est l'idée que tu puisses aussi, dans ta générosité, apporter des matériaux dans la maison de Dieu. C'est celui-là? D'accord. Et là, par exemple, certains se diront « Ouais, mais donner la dîme, c'est pas possible. » Là où j'en suis, et je comprends. Mais peut-être que tu vas pouvoir, là où tu en es, déjà contribuer. Et te dire « Ok, j'aimerais pas simplement vider mon porte-monnaie des quelques 5 centimes qui me restent et mettre un peu d'ordre le dimanche matin. Non, non. Mais tu te dis, moi, j'aimerais soutenir le projet du centre de vie. Écoutez bien. Et j'aimerais m'engager cette année à, par exemple, donner 20 francs par mois. Même 10, il y a des billets de 10 francs. 20, 50, 100, 200, 1000. Oui. Tout est possible. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que tu veux être partenaire du projet de Dieu. Tu veux être partenaire du projet de Dieu. Vous savez, le centre de vie, on a pu boucler la dernière année, une fois de plus, sans faire de dette. De toute façon, on ne pourrait pas.
Mais on a dû prendre sur les réserves du bâtiment. Or, l'Église grandit. On a besoin de vous pour éviter ça, pour que nos bâtiments restent sains. Que nos bâtiments restent sains. On a par exemple des travaux à faire sur un des toits de l'ancien bâtiment et c'est coûteux. C'est coûteux, c'est plusieurs dizaines de milliers de francs et on devra le faire à un moment donné. On doit le faire, on doit prendre dans un fonds de réserve. Puis à un moment donné, il n'y aura plus. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des ministères que Dieu suscite. Vous savez que l'Église elle est quasiment aussi grande qu'avant. Avant le Covid, avant la crise qu'on avait traversée, mais on est beaucoup moins de serviteurs, beaucoup moins de postes. Mais à un moment donné, ça sature. Le bénévolat, il atteint ses limites. Et peut-être tu diras, mais moi, je suis apprenti, je pourrais donner déjà 20 francs, ou 30, ou 50 par mois pendant une année. Et c'est pour ça qu'il y a ce QR code. Et ça va permettre à l'Église de se développer. Waouh, vous êtes attentifs. On devrait parler d'argent plus souvent. Vous dites où c'est qu'il veut en venir. Et en fait, il y a une œuvre de Dieu. Et la dîme, ce n'est pas une loi, c'est un principe spirituel de bénédiction. Mais je comprends aussi que si tu es jeune dans la foi, peut-être tu tournes déjà difficilement. C'est difficile de faire ce saut. Ça viendra plus tard. Mais au moins, parce que c'est ta famille, parce que c'est ta maison. Et moi, j'aime donner la dîme. Depuis toujours que je suis chrétien. Ça fait 40 ans. Donc c'est une habitude qui est prise, c'est OK, c'est fait. Et je me dis, tiens, j'aimerais donner plus pour le centre de vie. Oui, mais ça fera quelle différence si je donne 100 francs de plus par mois ou 200? Je peux. Ça fera une différence si on est 50 ou 100 à le faire. Mais si je suis tout seul à le faire, ce n'est pas très motivant. Autant aller prendre un bon repas de plus. Mais si on est ensemble et qu'on bâtit la maison de Dieu, parce qu'il y a un projet du Seigneur, amen, les 50 francs que tu mettras, les 20 francs, les 10 francs par mois, ils vont faire une différence. Ou peut-être un coup de cœur une fois. Et j'aimerais vous bousculer sur ces 5 priorités. La générosité, apporter à ma maison, et Dieu vous bénira. Priez pour l'Église, priez avec nous. À choisir, c'est encore mieux de prier que de donner. Si tu peux faire qu'une des deux, être reconnaissant pour l'œuvre de Dieu, reconnaissant pour cette maison de Dieu, parce que Dieu a un projet pour la ville. Il a un projet pour la région, il a un projet qui nous motive. Servir. Et priorité numéro 1, être connecté. Il y a véritablement un travail que le Seigneur est en train de faire parmi nous, qui moi me motive énormément. Et rien ne se fera de productif, de sérieux, ni de conséquent sans une vision durable. C'est dans les relations qu'on est mis à l'épreuve. C'est face à l'injustice. C'est face aux déceptions, aux trahisons. Mais c'est là que les relations vont progresser. Oui, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ont été déçus des églises ou de celles-ci ou d'autres et qui sont sur le bas-côté du chemin, mais ils ne construisent plus. Au même titre que tu peux te relever d'un divorce, au même titre que tu peux te relever d'un deuil, tu peux te relever aussi d'une déception d'église. Amen. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit est plus grande. Elle va te donner un sens d'appartenance. Elle va te donner cette vie avec Dieu, quelque chose de profond pour que tu pourras bâtir avec nous la maison du Seigneur. Moi, j'ai envie de bâtir en ce début d'année cette maison du Seigneur. J'ai envie de bâtir parce que c'est vraiment l'outil de Dieu pour la ville de Corinthe. 700 000 habitants, peut-être 700 chrétiens, peut-être 1 sur 1000. Mais ceux-là vont faire la différence. Ceux-ci vont faire la différence. Alors j'aimerais t'encourager à faire une différence cette année et te poser ces questions et te dire, mais j'en suis où, Seigneur? Est-ce que la maison de Dieu compte pour moi? Encore une fois, si vous nous visitez ce matin, si vous êtes là depuis nous 2 fois, peut-être que ce message ne vous concerne pas directement parce qu'il n'y a pas de pression. On a d'abord besoin d'être connecté à Jésus, peut-être que vous êtes visiteur, mais là où tu es dans une église, tu viens de France ou d'ailleurs, là où tu es établi dans une église, bâtis la maison de Dieu. Bâtis la maison de Dieu. Bâtis la maison de Dieu. Œuvre au développement, à la croissance et ne déconstruis pas, mais construis l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as parlé et tu continues de me parler pour ta maison. Et Seigneur, j'aime ta maison. J'aime les maisons de Dieu. J'aime les autres églises, l'Armée du Salut, la Rochette et tellement d'autres églises dans cette ville. J'aime ce que tu es en train de faire. Et Seigneur, je veux prier vraiment maintenant que tu viennes et nous établisses en toi, Seigneur, et nous donne des convictions profondes. Et si quelqu'un disait, c'est pas ici mon église, et que tu en choisis une autre, sois libre. Mais là où tu es, bâtis avec le Seigneur, sur un fondement solide qu'est Christ. Et chaque dimanche matin, on aime adresser un appel. Si tu n'as pas encore découvert Jésus, si tu es là et que tu aimerais accepter Jésus dans ta vie, tu es touché par qui il est,
j'aimerais prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a encore pas accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur? Et qui aimerait recevoir la vie éternelle, le salut éternel, qui aimerait vraiment être un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je regarde tout en haut. Et puis pour nous tous, nous pouvons nous lever pour le Seigneur et continuer de l'adorer, continuer de donner gloire. Seigneur, béni sois-tu pour ta maison, un lieu d'adoration, un lieu d'adoration, un lieu d'adoration.